Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo qui aura pour thème le money management. Money management, donc, qui est quand même une étape cruciale hein, de la vie du trader, puisqu'elle va concerner, elle va faire référence justement aux tailles de position et au risque réel, au risque net, aux pertes nettes qu'un trader subira justement tout au long de son activité de trading. Alors on va commencer tout de suite justement par les 6 questions que se pose un trader tout au long de son activité justement. Alors la première, bien évidemment, va faire référence au marché. Quels sont les marchés à traiter? Quel marché le trader va-t-il choisir? Les entrées, quand est-ce qu'il faut rentrer dans le marché, donc quand acheter ou quand vendre finalement le marché, les stops, bien évidemment, quand sortir d'une position perdante, les objectifs, hein, à l'inverse, quand sortir d'une position gagnante, les tactiques, comment acheter ou comment vendre le marché, qui font directement référence aux ordres différés. Et puis enfin, la 6e question qui est de loin la plus importante de toutes et qui fait référence justement au thème de cette vidéo, les fameuses tailles de position, combien acheter ou combien vendre. Alors je rappelle que ces fameuses tailles de position sont tellement cruciales que même un trader qui possède justement une stratégie qui fonctionne, en tout cas sur le plan analytique et de trading, aura de fortes chances d'aller au-devant de grosses déconvenues s'il il ne maîtrise pas justement, s'il n'a pas un money management carré qui va justement encadrer ces pertes-là. Je rappelle que les pertes ne sont pas inévitables hein, dans la vie d'un trader. Il n'y a absolument aucun trader qui ne fait 100% de réussite sur chaque trade. Perdre de l'argent fait malheureusement partie du métier de trader. Il suffit juste de oublier finalement cette envie de vouloir les éviter à tout prix et se concentrer plutôt sur justement l'aspect de contrôle de ces pertes. Et c'est à ça justement précisément que le money management, qu'un plan de money management devrait répondre. Voilà. Donc on va continuer sans plus attendre, hein, avec notamment une différenciation entre la marge et le risque. Alors c'est vrai que pour beaucoup, même si ces deux notions sont intimement liées, c'est vrai on voit ça beaucoup hein, sur la toile et ailleurs, justement, où justement on vous dit n'ouvrez pas de grosses positions, il faut pas avoir beaucoup de marge utilisée, etc. C'est vrai, hein, la marge c'est quand même une notion qui reste intimement liée justement au risque, mais elles ne veulent pas dire la même chose. Pour rappel, la marge représente donc une certaine somme de votre compte de trading qui sera immobilisée afin de tenir les positions ouvertes, d'accord, les positions en cours, tandis que le risque représente la perte nette qui sera subie sur votre compte de trading lorsque l'un de vos stop loss adossé à l'une de vos positions sera exécuté. Un exemple, vous clôturez une position sur l'euro-dollar, vous perdez 280 euros, c'était le montant de votre risque. C'est vraiment ça, hein, c'est cette notion cruciale qu'on va essayer justement de développer à travers cette vidéo. Alors l'objectif, je le disais à l'instant, hein, en trading étant de contrôler ses pertes et non pas de les éviter à tout prix, il conviendra donc de définir à l'avance et en fonction du profil de chacun. Je rappelle qu'on n'a pas tous le même profil, hein, on n'a pas tous la même agressivité face au marché, la même appétence au risque, etc. Il y a des gestions plus agressives, d'autres plus conservatrices. Le tout sera de finalement définir pour soi-même le risque maximal que devra comporter chaque position. Cette donnée devra être exprimée en pourcentage de la balance totale du compte. Alors, généralement, on recommande, enfin la plupart justement des traders sérieux, en tout cas, recommandent d'adopter un risque compris entre 1 et 3-4%, en tout cas pas dépasser les 5%. Alors c'est vrai que plus on a un petit compte et plus on est obligé de prendre des risques justement pour obtenir des rendements satisfaisants, mais il faut pas non plus tomber dans le piège de la surexposition. Et c'est ce à quoi justement un plan de money management est destiné pardon, à vous protéger. Voilà. Donc il faudra déterminer en pourcentage de la balance totale du compte, d'accord, du capital total mis en place sur le compte, donc un certain pourcentage de risque à allouer pour chaque position. Dernier point, la distance en pips ou en points selon les marchés entre votre prix d'entrée et celui de votre stop loss sera donc primordiale, sera cruciale dans la détermination d'une taille de position intelligente. Voilà, c'est-à-dire que le but ici, ça va être d'arrêter justement de se dire tiens, je vais rentrer sur l'euro-dollar, j'ai trouvé un bon signal, j'ai trouvé un bon signal d'entrée, un bon signal d'achat. Je vais rentrer, bon tiens, avec un lot, 0,5 lot, 1,5 lot, un petit peu à tatillon, à tâtonnement plutôt. Et ça, c'est vrai que justement, il faut impérativement connaître les produits sur lesquels vous investissez parce que chaque produit aura
des valeurs de points, des valeurs de pipe différentes. On va prendre un exemple juste après, vous allez voir sur le CAC 40 qui a une valeur du point équivalente à 10 euros pour le contrat standard, ce qui ne sera pas la même chose sur l'euro-dollar, on est à 10 dollars le pipe, ce qui ne sera pas la même chose sur les paires en yens, ce qui ne sera pas la même chose sur certaines matières premières comme le pétrole, le gaz naturel, le blé, le soja, etc. Donc il est strictement crucial de connaître à la fois son profil, déterminer justement le profil de risque à adopter, et également les spécificités pardon, du produit que vous allez traiter. C'est primordial. Voilà, donc on va poursuivre tout de suite avec un exemple. Un exemple, donc imaginons que j'ai un compte de trading avec l'équivalent de 1000 euros dessus. Je décide de m'allouer un risque de 5%, un risque de 5% sur ce compte. Donc 5% de 1000 euros, ça représente 50 euros. Les spécificités pardon, du marché en question pour l'exemple, hein, ça va être le CAC 40, donc le contrat standard est de 1 lot sur le CAC, ce qui nous donne une valeur de points équivalente à 10 euros. Voilà. On continue l'exemple, donc imaginons que, alors là je vais du coup passer peut-être sur justement le graphique pour peut-être mieux vous montrer, hop, alors voilà, imaginons que vous êtes ici. Vous êtes ici, le CAC 40 se trade entre la journée du 18 avril et celle du 19 à l'intérieur d'un range finalement assez étroit, un range de 44 points à peu près, voilà, enfin même précisément, puisqu'on a la borne haute, la borne rouge située à 4954 et la borne basse à 4910. Vous vous dites que vous aimeriez adopter la stratégie suivante, à savoir, dès le dépassement justement de la borne haute à 4954, ouvrir une position d'achat. Donc dès que vous allez constater une clôture justement en données M15 au-dessus finalement de cette zone des 4954, donner un ordre d'achat. Et si vous constatez au contraire un cours de clôture en M15 en dessous du niveau des 4910, là vous allez adopter la stratégie de shorter justement l'indice et d'ouvrir une position de vente. Voilà. Donc imaginons l'ouverture se fait à 4956 justement suite à cette bougie-là, ici, que vous pouvez voir. Donc, imaginons que à ce niveau-là, vous êtes rentré, on va dire, prenons l'exemple, vous êtes rentré à 4956. Voilà, ça c'est votre prix d'entrée. D'accord. Le stop loss, alors très important le stop loss, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le meilleur des stops, c'est celui qui n'est pas, j'allais dire, exécuté. Il y a une autre vidéo justement qui s'occupe de répondre à la question justement du stop loss intelligent. En tout cas, pour l'exemple, le stop loss, ici, vous allez le placer à 427,5 points, ce qui correspond finalement ici, je ne sais pas si vous voyez bien, au début du gap. Donc un retour du marché sur cette zone-là correspondrait finalement à une clôture de ce gap-là, j'allais dire un remplissage, un gap comblé, un gap qui se retrouverait comblé si le marché retournait sur cette zone de prix. Et donc vous décidez de placer votre stop loss ici à ce niveau-là. Pour l'objectif, même si ce n'est pas le thème de la vidéo, mais pour la beauté de l'exemple, on va le placer aux alentours des 5000 points, qui est une zone justement psychologiquement assez forte pour le marché, pour le CAC 40, voilà. Donc vous avez comme ça justement l'open à 4956, l'objectif à 5000 points et le stop loss à 4927,5, ce qui correspond justement à un risque reward assez intéressant de 1 pour 2 à vue donnée. Voilà. Donc je repasse ensuite. On a dit tout à l'heure que le plus important dans la détermination d'une taille de position intelligente, c'était la distance entre l'ouverture et le stop loss. L'ouverture était ici à 4956, je rappelle. Le stop loss est situé à 4927,5, ce qui donne une différence de 28,5 points. D'accord, 28,5 points fois 10 euros. 10 euros qui, je le rappelle, représente le contrat standard, la valeur du point du contrat standard du CAC 40, on l'a dit tout à l'heure. Donc 10 euros est équivalent à la valeur du point si vous ouvrez une position de 1 lot. Donc 28,5 fois 10 euros est égal à 285 euros de perte pour une position de 1 lot. Si vous ouvrez une position de 1 lot sur ce trade-là, vous perdrez 285 euros si les 4927,5 points sont touchés. Donc si votre stop loss est touché, vous perdez 285 euros de perte pour une position de 1 lot. Or, on a vu tout à l'heure que sur mon compte de trading, j'avais 1000 euros. Je décide de ne pas perdre plus de 5% par position, ce qui représente 50 euros. Déterminer une taille de position intelligente se fait comme suit. Vous allez diviser votre risque maximum, donc ces fameux 5% qui représentent 50 euros du capital, par
la perte subie une taille de position équivalente à un contrat standard, donc 285, vous divisez 50 par 285, vous allez obtenir 0,1754 qu'on va arrondir à la baisse justement à 0,17 lots. Cela signifie que si vous voulez perdre, je vous remets le graphique, si vous voulez perdre pas plus de 50 € sur cette position, il vous faudra justement ouvrir une taille de position de 0,17 lots. Voilà. Et là, vous avez une taille de position qui n'est plus du tout définie au hasard, qui est le fruit d'un calcul simple, mathématique, mais simple, d'accord. Et vous êtes sûr d'avoir une perte contrôlée, donc vous pouvez dormir tranquille. Voilà. C'était une démonstration justement de taille de position, de détermination de taille de position intelligente, d'accord. C'est comme ça que les traders professionnels contrôlent leur risque. La majorité des traders, même pas professionnels, mais gagnants sur le marché à long terme, contrôlent leur risque. Et je vous invite justement à tous d'adopter ce type d'approche pour un trading plus professionnel. Cela induira justement un travail que vous devrez faire sur vous-même, pardon, pour définir votre profil justement de risque à adopter, 5%, 2%, 3%, 10%, que sais-je. Et puis il faudra bien évidemment savoir parfaitement les caractéristiques, les spécificités du marché sur lequel vous opérez, puisque comme je l'ai dit, sur le CAC 40, pour un contrat standard, on est à 10 € le point. Ce ne sera pas la même chose sur l'euro-dollar, ce ne sera pas la même chose sur l'or, le DAX, le Nikkei, le Nasdaq, le café, le soja, etc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et n'oubliez pas que Active Trades, moi et mes équipes, nous sommes à votre entière disposition si jamais vous avez quelques questions que ce soit sur ce thème ou d'autres. Merci à tous. Au revoir.